Denise Fabre sur TF1, et puis elle vous a vu, et là vous avez fait partie de l'équipe. Oui, on en a dit on va essayer une émission de deux pour voir si ça marche. Alors ça a marché, on a continué quelques temps ensemble. Alors retour en arrière, on va vous revoir avec Sandrine Roustan. Vedette des années 80, Garcimore est le magicien officiel des enfants. Le grand rendez-vous du mercredi, c'était lui. C'est quand? Quoi? C'est quand? Quand Garcimore? Mais c'est maintenant. Le temps d'une petite musique et c'est Garcimore. Garcimore fascinait les enfants avec sa maladresse, son accent, ses mimiques et sa ménagerie ambulante, prétexte à des tours pour le moins fantaisie. Ça veut dire ce journal. Alors j'ai regardé dedans, ça n'a rien comprendre, oui, d'un côté et de l'autre. C'était assez drôle parce qu'après, du journal, ils sont sortis tac, tac, tac. Oui. Regardez bien. Du dessin, il est sorti pit, pit. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Oui, c'était pas un perroquet. C'était un petit lapin. Son truc à lui, c'est le tour de magie pseudo-raté, pour taquiner. Ça marche pas, il m'énerve, et puis ça marche. Avec des fleurs, parce que tous avaient ma baguette. Oh là là. Ah, il m'énerve. Non, ça marche pas. On tape plusieurs fois. Ah oui. Oh. Il a... Quelques années plus tôt, Garcimore sévissait le samedi aux côtés de Pierre Douglas et Denise Fabre. Pierre Douglas, Garcimore et moi-même, nous vous avons préparé un programme joyeux et varié. Et Denise ne croit pas si bien dit, hein. Regardez la suite. Albertine, bonjour. Bonjour Denise. Que choisissez-vous? Lénine. Lénique. Alors, Van Gogh. Qu'est-ce que c'est qui bouge derrière là? Ah bah écoutez, enfin vous me faites peur. Moi je regarde l'image croyant voir apparaître l'énigme, mais je vois apparaître Garcimore. Écoutez, c'est pourtant pas une énigme vivante. Non, c'est pas une énigme, mais il est tout simplement... Décontrasté. Vous n'avez pas une table un peu plus haute? Non, je vais vous faire mon tour de cartes. Oui. Hein? Regarde bien. J'ai fait un tour de cartes. Oh. Non mais franchement, écoutez... Mais écoutez, Garcimore, qu'est-ce qui vous arrive aujourd'hui? Vous avez fait 2 tours de cartes, là, non? Allez, faites-moi un 3e Denise tour. Fabre sera son cobaye favori durant 2 ans. Voilà Denise qui bute dans le téléphone. C'est pour ça qu'il ne marche pas, le téléphone. Il C'est faut marcher un dessus. Non, c'est un tour qui sort de l'ordinaire parce qu'il s'agit d'un serpent. Alors le serpent, il est là, mais des fois, il saute. Des fois, il dorme. Il a peur des serpents, Denise. Regarde, regarde, Denise. Il est là. Regarde. Regarde. Non, regarde ici. Non, mais... Regarde. Non. Regarde. J'ai encore de ça. Garcimore est un gag personnifié. Courage, Denise. Vous retrouvez sur TF1. Alors vous avez le choix entre le kaléidoscope et je vais pas y arriver. Qu'est-ce que vous choisissez? Écoutez, n'arrête vraiment pas. Alors. Du boulanger, où ça? À Béthune? Oui. Dans le Pas-de-Calais. Gérard. Son plus grand tour de magie, finalement, c'est d'avoir envoûté Denise. Pas mal, non? Comment vous définissez que vous êtes un magicien de la dérision? Je ne sais pas, je suis magicien plutôt qui essaye de faire disparaître l'amorosité de mon public. Est-ce qu'on vous parle souvent de ces passages télé encore aujourd'hui? Mais souvent les gens, ils n'ont pas oublié, surtout les gens de l'époque, surtout les jeunes de la nouvelle génération. Bon, à l'époque, c'était des enfants. Alors, quand ils me voient, ah, vous avez beaucoup changé. Alors moi, j'ai dit aux enfants, et toi, tu n'as pas changé. Et on vous demande toujours de répéter, décontraster, tout ça? Oui, enfin, je crois que ça passe un peu dans le domaine, enfin, dans le mot, enfin. Alors pourquoi ça s'est arrêté, la télé? Mais j'ai rien compris, c'est-à-dire que du jour au lendemain, bon, il y a eu des changements à la télé, ils ont changé. Il y en a souvent. Tous les gens, bon, ils ne m'ont pas dit pourquoi, moi j'ai pas demandé, bon, j'ai continué à rencontrer mon public à travers les galas et tout ça, enfin, toute la France. Et bon, et voilà, j'ai continué. Mais vous travaillez en solo, vous n'avez pas d'attaché de presse, pas de... J'ai pas d'attaché de presse, j'ai travaillé avec tous les agents artistiques. Alors souvent les gens ils me demandent pourquoi vous ne paraissez plus à la télé. Alors moi je réponds, je ne parais pas à la télé, je ne parais plus parce que je me suis rendu compte qu'il vaut mieux être que paraître. Vous avez toujours le bon mot. Alors vous avez des nouvelles, vous êtes arrivé avec du matériel, je pense que c'est pour faire quelque chose? Oui, pour faire un petit tour. Ah, volontiers, oui. C'est-à-dire que dernièrement je raconte l'histoire de la musique à travers, c'est-à-dire qu'à la place de faire des cartes normales comme tout le monde, enfin, j'ai conçu un jeu de cartes où il y a tous les grands compositeurs qui ont marqué l'histoire de la musique. Par exemple, celui-là, vous le connaissez, non?
Non. Non. Vous l'avez jamais vu? Non. Non, c'est vrai que parfois on est distrait parce qu'on le voit tous les jours, mais on ne se rend pas compte. Non, c'est Debussy, enfin, et tous les compositeurs ils sont là-dedans. Ouais. Alors je vais vous demander par exemple de prendre deux compositeurs. Ouais, prendre deux Et on va essayer de communiquer à travers les morts. O sea, les génies qui ont déjà Ça m'inquiète un peu, ça, communiquer avec les morts, mais enfin Ouais, bon. Alors je les garde. les génies déjà disparus à travers leur musique. C'est-à-dire que je vais jouer un morceau de ces compositeurs, et ces compositeurs qui sont là, ils sont là-bas dans la boîte. Quand Ouais. ils entendent la musique, ils vont sortir. Alors je dis les noms. Par exemple, montrez-moi là. Je montre à la caméra aussi. Il y a Mozart. Ah oui, Mozart. Mozart. Vous pouvez montrer à la caméra pour qu'ils voient que c'est les mêmes. Alors je vais essayer de jouer la marche turque, parce que Mozart il avait écrit marche turque, mais il n'avait jamais été en Turquie. On va voir s'il sort quand il entend sa musique. Voilà. Et Il Mozart est sorti. Il est sorti. Ah, ça c'est étonnant. Qui c'est l'autre? Mais comment vous faites là? Parce que là, Non, vraiment, non, ça... c'est la magie de la musique. Qui c'est le deuxième? Alors, le deuxième, c'est Beethoven. Beethoven. Alors Je on va montre jouer la Beethoven. cinquième de Beethoven, et Beethoven il va sortir. Ah non. Ah, j'avais oublié qu'il avait des problèmes de surdité, alors comme il n'entend pas, il ne sort pas. Il n'entend pas la musique. Mais bon, vous allez taper avec vos mains, peut-être avec vos applaudissements, il va sortir. Regardez. Ah oui, ça marche mieux. Ouais. Non, non, regarde Il est bien pas là, sourd. et il est sorti vraiment. Et il entend les applaudissements, mais il n'entend pas la musique. Voilà, C'est-à-dire, Beethoven voilà, est il est sourd là. à la musique, mais pas aux applaudissements. Très Non, bien. non, mais ce qui est formidable, c'est que peut-être vous croyez qu'il y a un truc là-dedans, mais absolument rien. Hein, parce que je vais vous montrer les cartes. C'est vraiment la magie de la musique. Regardez. Toutes les cartes, les supports. Ouais. Il n'y a aucun trucage. Vous pouvez Il tout n'y a regarder. rien. Il n'y a aucun trucage. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien du tout. Rien. C'est la magie de la musique. Ça, c'est étonnant parce que vous aviez plutôt l'image du magicien qui fait des tours qui ne marchent pas, ou bon, vous nous montrez comment ça marche. Et là, Oui, c'est la magie de la musique, les vibrations. vous tournez beaucoup, vous faites beaucoup de galas. À travers la France. Alors cet été, je vais faire une tournée en compagnie de Paul Prévost. Bon, le mois de juin, je vais faire un café-théâtre à Lyon. Enfin, et mon spectacle musical, le 2 et le 3 juillet, je vais le présenter à La Roche-sur-Foron, à Notre-Savoie, comme ça toute l'année. Et la télé, vous avez eu des demandes depuis de Mais non, participer à des émissions? Pas trop, non, pas beaucoup. Les paysages audiovisuels, il a changé beaucoup. Enfin. Ils ne m'ont pas demandé, alors comme je ne demande pas non plus. Vous ne demandez pas? Je ne demande pas, je m'occupe de faire de la création, de me renouveler et de faire des spectacles. Mais bon, la télé, peut-être un jour, ça peut venir. Mais là, je dis de temps en temps dans cette émission, pour des gens qui sont un petit peu en transit ou qui Oui. n'ont pas fait de télé depuis un moment, vous pouvez en parler parce que les gens de la télévision regardent beaucoup cette émission. Vous auriez envie de faire quoi? Mais je ne sais pas, j'aimerais faire par exemple 2-3 minutes de temps en temps avec des gags comiques de façon à montrer, à amuser un peu les Français, parce qu'ils voient qu'en ce moment ils ont besoin d'oublier un peu les problèmes, tout le monde. Enfin, Est-ce que vous avez revu Denise Fabre, Pierre Douglas? oui, quelquefois je les vois, à Pierre Douglas, Denis Fabre, je suis allé aussi dans son restaurant. Enfin, c'est des très fois, bon. des fois, je les vois, oui, Ouais. on mange bien. Bien. Merci beaucoup, Garcimore, d'être venu à Merci. Télé Dimanche. On a revu avec beaucoup de plaisir ces images. Merci La infiniment. semaine prochaine, Jean-Pierre Foucault de Sacrée Soirée et Alain Manval, directeur des programmes d'Arte. Salut.